qui veut contrôler le monde avec son argent. L'apôtre Pierre a dit au magicien Sirène, Simon, il lui a dit, ce n'est pas avec ton argent que tu peux acheter le Saint-Esprit. Si tu penses que c'est avec ta richesse de l'argent que tu vas acheter le don du Saint-Esprit, que soit péri avec ton argent, que ton argent périt avec toi. C'est ce que l'apôtre Pierre a dit. Alors, si vous savez que Dieu a donné l'autorité pour être au-dessus des riches, je vous ordonne de monter dans les chambres hautes, de vous éloigner de la ville, de vous distribuer, vous partager, faire des chambres hautes un peu éloignées de vos zones et prier en liberté, communiquer avec le ciel, commander à ce que l'armée du ciel, de multimilliards, des anges de l'Éternel viennent à votre procès, qu'ils s'atterrissent à la hâte dans la nation où se trouve cet homme géant, ce maléfique en chair, cette âne sauvage qui défie le monde, qui défie Dieu notre Créateur, de Dieu d'Israël, qui défie la puissance du Saint-Esprit, le miracle de la croix. Et vous verrez que le silence lui sera imposé par Dieu. La terre peut trembler dans son province, dans sa zone où il a le pouvoir comme gouverneur mondial. La terre peut trembler pour l'engloutir. L'Éternel peut envoyer ses chars et ses chérubins divins pour le faire déguerpiller de ses provinces, de sa royauté. Il sera dégringolé. Oui, même lui-même, son entourage peut se soulever, s'irriter contre lui pour lui dire, nous sommes les magistrats, mais nous t'imposons silence à partir d'aujourd'hui. Écoutez, Dieu est capable de tous les enfants de Dieu. Il suffit de l'invoquer au jour de malheur. Voilà les jours de malheur qui sont arrivés. Vous attendez plus que ça avant de vous lever? Vous attendez que vos enfants, vos fils africains soient pris en otage, soient pris sous l'esclavage, soient exploités, que vos sources minières et vos ressources soient exploitées d'abord, que l'Afrique soit dominée par ceux des autres continents et que les Africains deviennent que leurs esclaves dans les champs de cueillette d'abord, dans les pourceaux d'abord, en souterrain d'abord, au souterrain là. Quelqu'un peut faire 50, 10 ans sans savoir dans quel pays il est. C'est ce qui arrive. Sans respirer la nature. C'est ce qui arrive. Mère d'enfant, si tu m'écoutes, sois déchaîné. Hé, grand-père, toi qui es dans ta chambre et tu ne sors pas, et tes enfants t'envoient de l'argent, tu manges, tu dors, tu te reposes bien. C'est le moment de les défendre. C'est le moment de défendre leur descendants de génération en génération. C'est dans ce combat cette année. Sinon, l'année prochaine, tous te retrouveront à la maison. Ils ne vont pas aller à l'école. L'année aussi serait blanche l'année prochaine. Les églises, pasteurs, si tu ne veux pas écouter cette sonnette pour prier dans le plan de Dieu et au temps convenable de Dieu, tu seras surpris que tes églises sont fermées déjà. Ça restera comme ça pour au moins 2 ans. Tu comprends? Et quand la 3e année, l'église sera ouverte, les conditions... Je dis bien, les conditions vont faire que plusieurs n'auront plus des églises. Et c'est ce que le diable veut. C'est de ça il veut se réjouir. Enfants de Dieu, voulez-vous leur laisser l'opportunité de réaliser une telle chose sur votre faiblesse? Non. Je ne crois pas que c'est le moment de dormir. C'est le moment de se réjouir. C'est le moment de s'affaiblir. Il faut se lever. Révoltez-vous par le Saint-Esprit. Hein? Soyez... La révolution chrétienne bouleverse. Hey, machiquete! La révolution chrétienne déplace les montagnes. La révolution chrétienne cueille des tremblements de terre. La révolution chrétienne fait ouvrir les cieux et le feu descend sur les prophètes de Baal. Qu'est-ce que vous êtes en train de me dire, les enfants de Dieu? Je vous dis que vous avez 3 mois de jeûne et prière. Ceux qui ne peuvent pas arriver à 3 mois, commencez déjà à partir du 1er du mois prochain jusqu'au 30 et arrêtez. Mais ceux qui peuvent faire au-delà, les sacrificateurs, prenez le contrôle, soyez à bord
de cet avion comme des pilotes. C'est le zèle du Saint-Esprit qui va marcher maintenant. Les avions sont suspendus, non? Les aéroports sont fermés, non? Les frontières sont fermées, non? Ça veut dire que le Saint-Esprit de notre Dieu, le Dieu d'Israël, est devenu l'avion, le vol, le commandant, le président international. Et écoutez-moi très bien, les enfants de Dieu. Dieu gouverne et il crée son gouvernement maintenant sur la terre. Si vous êtes d'accord avec moi, que le Seigneur vous bénisse. Votre prière au nom de Jésus-Christ va pouvoir bouleverser cette situation. Que ceux qui m'ont entendu, que ceux qui sont résolus à marcher vers le son de la trompette restent sous l'abri du Très-Haut. Que le Seigneur vous donne sa capacité, sa puissance et son pouvoir de relever ce défi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai parlé. Je crois que Amen et bye.